Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année collégiale, le chapitre 2, séquence 4, adaptation à la respiration des êtres vivants au milieu aquatique. Alors, dans cette séquence, on veut mettre en évidence la respiration bronchiale comme une adaptation à la vie aquatique chez les poissons. On mettra aussi en évidence la spécificité des surfaces d'échange chez les plantes aquatiques. Alors, comme toujours, on commence par « je pose le problème ». Comme tous les êtres vivants, les animaux et les végétaux aquatiques respirent en consommant du dioxygène et en rejetant du CO2. إذن مثل باقي الكائنات الحية، الحيوانات والنباتات المائية أيضا تتنفس باستهلاكها لثنائي الأكسجين وطرحها لثنائي أكسيد الكربون. La question qui se pose, comment mettre en évidence les échanges de gaz respiratoires chez les animaux et les plantes aquatiques؟ إذا كيفاش نثبتوا عن وجود هذه الغازات أو التبادل التنفسي الغازي بين هذه الكائنات والماء. Quels organes respiratoires leur permettent de respirer dans l'eau؟ إذا ما هي الأعضاء التنفسية اللي كتساعد هذه الكائنات أنها تنفس في الماء؟ إذا غادي نبدا بلو دوكيومون 1. Alors on commence par le document 1. La fiche TP ما غاديش نديروها bien sûr. Alors le document 1 représente un schéma externe d'un poisson. A. La circulation d'eau colorée dans le corps du poisson. Et B. Les branchies d'un poisson. Alors, tout d'abord, je commence par document 1A. Alors, le corps d'un poisson. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la bouche. Alors, les opercules. Par contre, les nageoires, c'est pas très intéressant. Alors, comme j'ai dit, B représente la circulation d'eau colorée dans le corps du poisson. C'est une petite manipulation qu'on peut faire, bien sûr. Alors, pour déterminer le trajet de l'eau pendant la ventilation chez le poisson, on dépose quelques gouttes d'eau colorée, non toxique bien sûr, devant la bouche ouverte d'un poisson. La photographie, bien sûr, montre que après quelques secondes d'intervalle, l'écartement des opercules et l'ouverture de la bouche sont alternés. Et on a bien sûr la sortie de l'eau colorée par les huiles. Très bien. Alors, je passe au document C. Alors, le document C représente les branchies. Ça veut dire, si on découpe l'opercule, situé à un côté de la tête d'un poisson, on observe 4 petites fines lames rouges soutenues par un arc osseux. Ce sont les branchies. Alors, les branchies sont constituées de nombreux filaments parcourus de vaisseaux sanguins. La minceur et leurs parois et l'étendue de la surface de ces branchies leur permettent bien sûr de faciliter les échanges respiratoires gazeux. Très bien. Alors قلنا هذه تجربة بسيطة نقدروا نديروها على رأس السمكة. سنضع ماء ملون بالقرب من فم السمكة. إذا بعد لحظات غادي نشوفوا خروج هذا الماء ملون من تحت غطاء الغلاصم. التجربة أو الدوزيام اكسبيريونس اللي غادي نديرو، غادي نحاولوا نحيدوا غطاء الغلاصم اللي هو لوبيركول ونشوفوا هاد لي برونشي. إذا غادي نلاحظوا باللي من كل جهة من الرأس نتاع السمكة غادي نلقاو 4 branchies, وهاد لي برونشي مكونين من des lames bronchiales et chaque lame bronchiale est constituée par plusieurs filaments bronchiaux. Très bien. Alors, comment se font les échanges respiratoires gazeux entre le sang et l'eau chez le poisson? Alors ici, on a le document 2 qui nous montre une branchie. Alors, c'est l'image d'une branchie. Alors, on a l'os sous forme d'un arc et on a des filaments bronchiaux. Deuxième, alors, l'irrigation sanguine à l'intérieur de deux filaments bronchiaux. Alors ici, on observe l'irrigation sanguine et on a déjà constaté que les branchies sont fortement irriguées. Bien sûr, leur couleur, elle est rouge. Alors, comment se fait ces échanges respiratoires gazeux entre le sang et l'eau? Alors, le sang allant vers les organes est riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone, alors que le sang venant des organes est pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Alors, au niveau des filaments bronchiaux, on remarque que
l'oxygène passe de l'eau vers les vaisseaux sanguins et le CO2 sort des vaisseaux sanguins vers l'eau. De telle façon que l'eau qui va sortir par les branchies, plutôt le sang qui va sortir par les branchies, va être oxygéné pour distribuer bien sûr l'oxygène à toutes les cellules de l'organisme du poisson. Très bien, alors je passe maintenant à la mise en évidence des échanges de gaz respiratoires chez une plante aquatique. إذا هنا غادي نشوفوا الكشف عن التنفس عند نبات مائي. Alors, on prend la première expérience. Alors, une plante aquatique est placée dans l'un des deux flacons contenant d'eau de chaux. إذا غادي ناخذوا نبتة وغادي نوضعوها في هذا الإناء B مع بطبيعة الحال وضع ماء الجير. وكنعرفوا على أن ماء الجير إذا تعكر فهو يثبت عن طرح لغاز ثنائي أكسيد الكربون. Alors, j'ai dit une plante aquatique est placée dans l'un des deux flacons contenant l'eau de chaux. Le flacon A, c'est un flacon témoin, donc c'est l'expérience témoin, alors que le flacon B, c'est le flacon qui contient la plante. On va relier bien sûr ces deux flacons à l'oxymètre qui va nous donner la quantité d'oxygène, bien sûr, en fonction du temps. Et ces deux flacons sont reliés par deux sondes à cette console. Donc, c'est l'expérience de mise en évidence de la respiration chez une plante et les résultats obtenus FB. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, pour le flacon qui contient la plante aquatique, on observe, après quelques temps, que l'eau de chaux devient trouble. Donc, automatiquement, c'est la preuve que la plante aquatique a dégagé le CO2. Par contre, le flacon témoin, l'eau de chaux reste limpide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dégagement de CO2. Aussi, d'après les résultats obtenus par l'oxymètre, on constate que pour le flacon A, la quantité d'oxygène reste constante pendant le temps. Par contre, le flacon B, la quantité d'oxygène a diminué progressivement pendant 4-30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc que il y a consommation d'oxygène par la plante aquatique dans le flacon B. Donc, d'après les deux résultats, on peut dire que la plante aquatique respire dans l'eau, elle prend l'oxygène dissous dans l'eau et rejette le dioxyde de carbone. Alors, passons à la deuxième expérience. La deuxième expérience est une expérience de mise en évidence de l'absorption de dioxygène par une plante aquatique qu'on appelle l'élodée. Alors, ce qu'on sait sur l'élodée, c'est une plante aquatique qui vit dans l'eau douce. Alors, l'expérience, elle est simple. On va prendre un rameau d'élodée et placer dans l'un des flacons fermés, donc un des deux flacons hermétiquement fermés, plein d'eau et mis à l'obscurité. Donc, automatiquement, on va la mettre en obscurité pour que la plante réalise ce qu'on appelle la respiration. Je mets bien la photosynthèse. Donc, elle doit réaliser la respiration. Résultat, après 24 heures, on mesure la quantité d'oxygène dissous dans l'eau dans chacun des flacons. Alors, on voit ici, on a deux flacons. Le premier, c'est un flacon qui est vide, donc c'est un flacon témoin. Le deuxième contient une plante aquatique qu'on appelle l'élodée. Alors, on a mis un cache opaque pour bien sûr empêcher la plante de faire la photosynthèse. L'oxymètre affiche, alors, pour l'expérience témoin, il affiche une quantité de 15,6 d'oxygène. Par contre, le deuxième oxymètre qui est relié au flacon où il y a la plante affiche à peu près, alors c'est 11,7. Donc, automatiquement, on dit que la quantité d'oxygène dissous dans l'eau a diminué de 15,6 à 11,7, tout simplement parce que la plante aquatique a consommé cette quantité d'oxygène. Ici, on ne peut pas mettre en évidence qu'il y a dégagement de CO2 parce qu'on n'a pas mis l'eau de chaux. Très bien. Alors, قلنا هاد التجربة هي بسيطة. غادي نعتمدوا على واحد النبتة مائية كنسميوها العيلودة، سي ليلوطي. إذا غادي ناخدو جوج نتاع لي فلاكون، واحد ما غاديش نديرو فيه العيلودة بمعنى أن غادي نحسبوه هو تجربة الشاهد، والثاني غادي نوضعو فيه العيلودة. غادي نربطو بطبيعة الحال هاد لي دو فلاكون بواحد لوكسيمتر، وغادي نلاحظوا على أن كمية لوكسيمتر اللي كيعطيها لنا
في الاكسبيريونس تاعنا هي اكبر بكثير من كميه الاكسجين اللي غادي نشوفوها افيشي بيان سور على لوكسيمتر في لا دوزيام اكسبيريونس. هذا دليل على ان لا بلانت اكواتيك elle a bien sûr consommé l'oxygène dissous dans l'eau dans la deuxième expérience. Très bien, alors je passe directement aux questions. Je réalise. La première question. Quel est le rôle? Alors, l'exercice. Alors, quel est le rôle probable des branchies pendant le passage du courant d'eau? إذا أثناء مرور الماء على les branchies. Alors, شنو كيوقع؟ أو شنو هو دور هاد لي برونشي بالنسبة للسمكة عند مرور داك لو كورون دو، داك التيار المائي من الفم إلى تحت غطاء الغلاصة. Alors, on peut supposer que durant le passage du courant d'eau, les branchies assurent les échanges gazeux respiratoires entre l'eau et le milieu et la circulation sanguine. Elle constitue chez le poisson l'équivalent des poumons. إذا قلنا هنايا باللي أثناء مرور داك التيار المائي من الفم إلى الغلاسم، فالغلاسم هنايا اللي هي لي برونشي هي اللي كتقوم بالتبادلات الغازية التنفسية ما بين الماء وبين الدورة الدموية للسمكة. إذا بالتالي فلي برونشي بور لي بواسون، إذا لي برونشي بالنسبة للسمكة هي مثل الرئتين بالنسبة للإنسان. Très bien. Deuxième question. Notez la couleur des branchies. À quoi est-elle due? Que pouvez-vous dire de la surface de contact entre les filaments bronchiaux et l'eau? Alors, غادي نشوفوا لون هاد لي برونشي وغادي نقولوا علاش عندها داك اللون. بعد ذلك غادي que pouvez-vous dire de la surface de contact؟ يعني شنو غادي نقولوا داك مساحة التبادلات بالنسبة اللي كاينة بالنسبة للخيوط الغصومية أو لي فيلامون برونشيو والماء. إذا هنا غادي نقولوا لا couleur rougeâtre des branchies indique que هاد لي زورغان sont bien irrigués، بمعنى أن هاد اللون الأحمر اللي كنشوفوه في لي برونشي كيدل على أن الدم كيصل بكثرة إليها، وبالتالي فهي غادي تكون غنية بالعروق الدموية. Alors, les filaments bronchiaux avec leur nombre énorme et leur finesse، إذا كما كنلاحظوا منين درنا ملاحظة لهاد لي برونشي لاحظنا على أن هاد لي فيلامون برونشيو هم بكثرة كاينين بكثرة. أيضا شفنا على أن داك الجدار الخارجي ديالهم هو رقيق جدا، وهذه بطبيعة الحال ميزات كتميز بها مساحة التبادلات. دونك هاد لي كارactéristiques que je viens de citer, ça veut dire leur nombre énorme et leur finesse, constituent une surface d'échange importante entre l'eau du milieu et le sang de l'animal. Troisième question. Montrer que les branchies permettent les échanges de gaz lors de la respiration. إذا كيفاش نثبتوا على أن هاد لي برونشي هي اللي كتقوم بالتبادلات الغازية التنفسية. Alors, qu'est-ce que les branchies permettent les échanges de gaz lors de la respiration? Alors, chaque filament bronchial est traversé par de fins vaisseaux sanguins et recouvert d'une paroi très fine. Cette paroi assure donc les échanges de gaz respiratoires entre l'eau et l'eau du milieu et le sang. Le dioxygène passe de l'eau vers le sang et le dioxyde de carbone passe en sens inverse. Alors, شنو قلنا هنايا؟ شنو قلنا هنا؟ قلنا بلي هاد الخييطات الغصوميه او لي فيلامون برونشيال غادي بطبيعه الحال فيهم عروق دمويه، والغطاء او الجدار الخارجي نتاع هاد الخيوط الغصوميه اللي هي لي فيلامون برونشيو هي رقيقه جدا وتسمح بذلك بالتبادلات التنفسيه الغازيه، بمعنى انها تسمح بمرور الماء بمرور الاكسجين من الماء الى الدم، وتسمح بمرور ثنائي اكسيد الكربون من الدم الى الماء. Alors, la quatrième question, que déduisez-vous des résultats de l'expérience document 3 et 4? Alors, les résultats, là, j'ai déjà شرحت لهم كنت كنشرح l'activité 2. Expliquez comment la plante aquatique respire-t-elle. Alors, la plante aquatique manifeste bien sûr une consommation d'oxygène et un rejet de dioxyde de carbone. Alors, la plante aquatique effectue les échanges respiratoires gazeux à travers toute sa surface. Il n'y a pas d'organe spécial. Expliquez comment la diversité des appareils et des comportements respiratoires permettent aux animaux d'occuper différents milieux. Alors, le mode de respiration permet aux animaux d'occuper différents milieux. C'est une adaptation au milieu. Alors, le milieu aérien, on a une respiration qui est pulmonaire et une respiration qui est trachéenne.
par exemple la respiration pulmonaire chez l'homme, chez l'escargot, chez les souris. La respiration trachéenne chez les insectes, le ditique et le criquet. Les animaux aquatiques à respiration pulmonaire ou trachéenne doivent remonter en surface pour renouveler leur réserve d'air, comme l'exemple du ditique et du dauphin. Alors, le milieu aquatique, on a la respiration bronchiale, c'est un exemple de respiration, surtout chez les poissons. Alors, je vais la séquence d'Eli. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.